Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière manager sur FIFA 23. On se retrouve pour un épisode qui va changer par rapport à d'habitude, par rapport aux autres épisodes que j'ai pu faire sur cette carrière. Du coup, on est parti pour le 29e épisode de ce mode carrière. Voilà, donc je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un autre truc. Voilà, je commence à en avoir marre de cette carrière. Parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la regardent. Et de deux, voilà, ça commence un petit peu à me saouler. Donc on va quand même faire tous les matchs, bien sûr. Mais, petit truc, on va pas les jouer. Donc on va les faire, en fait, on va simuler rapide. Voilà, on va faire tous les matchs comme ça. Donc on va pouvoir voir quand même les résultats. Et savoir du coup les buts marqués par chaque joueur, tout ça. On verra pas du coup comment ça a été marqué. Mais voilà. Du coup, on est parti directement. On va essayer de jouer plus de matchs possible. Sûr, on fera 4 matchs, ça c'est sûr, comme d'hab. Donc on aura là. Je pense qu'on peut arriver jusqu'au match des Spurs. On va essayer de faire une vidéo en 30 minutes, donc je vais bien voir. Voilà, voilà. Du coup, on est parti. Première rencontre. On va bien faire à chaque fois le changement, mais voilà. On est parti du coup pour la première rencontre. On va jouer face à Norwich. Donc Norwich, voilà, on va mettre qui? En vrai, Phil Foden, il faut qu'on y... Voilà, Rodrigo aussi. Donc en vrai, je pense qu'on va garder cette équipe-là, hein. En vrai, de vrai, on va juste pas mettre Aroro et on va faire jouer Akanji, voilà. Et voilà, du coup pour l'équipe, on va faire tout ça. Et on est parti du coup pour la première rencontre face à Norwich. C'est est-ce que on va gagner pour cette première rencontre? Oui, on va gagner 2-0, voilà. Récapitulatif du coup, carton jaune pour Giannoulis à la 14e minute, but de Bernardo Silva. À la 23e, carton jaune pour Haaland à la 25e, 2 minutes après le but. Arrow qui remplace du coup Ruben Diaz, voilà, à la mi-temps du coup toujours 1-0. À la 46e minute, petit carton jaune pour Dowell, donc 2 cartons jaunes pour Norwich. On arrive à mettre un deuxième but à la 74e minute et Alvarez qui remplace Erling Haaland à la 77e. Voilà. Du coup, possession, on a 55 de possession face à 45. On a 6 tirs, 2 tirs et 4 occasions. Donc voilà, du coup, victoire 2-0 face à Norwich et on est parti directement, on va avancer. Pour la deuxième rencontre. Donc du coup, voilà, vous voyez un peu le nouveau format qu'on va faire. Donc on va quand même dire tout ce qui s'est passé durant le match. Mais voilà, du coup, on va pas pouvoir commenter non plus le match qu'on joue. Mais voilà, du coup on avance et on va jouer face à Brighton. Voilà, match face à Brighton en première ligue. Voilà, ils sont à 37 points, on est à 78. Donc on a toujours de la marge, voilà, sur les deuxièmes. Donc franchement, non, on est pas mal. Cette fois-ci dans la rencontre, on va pas faire jouer Kevin De Bruyne, mais on va faire jouer Valverde. Voilà, on va faire jouer Valverde. Ake qui va jouer à la place de Ruben Dias. Et ensuite, Foden qui ne va pas jouer, on va laisser jouer Jack Grealish pour cette rencontre. Donc voilà pour les changements, on est parti directement pour la rencontre face à Brighton. Et peut-être encore une victoire. Et oui, victoire 3-0, voilà, victoire 3-0. Alors dès le début, dès la 4e minute, on vient mettre un but avec Rodrigo, qui vient nous mettre un premier but. Du coup, après carton jaune pour Alzat à la 38e, donc à la mi-temps il y a 1-0, donc c'est correct. Deuxième changement, voilà, pour Brighton. Après but à la 53e minute de Erling Haaland, voilà, le cyborg qui nous remet un petit but. Deux changements à la 63e et à la 77e pour Brighton. Et après, l'autre Rodrigo, voilà, parce qu'il y a Rodri qui a mis un but, voilà, le MDC. Et Rodrigo, notre AD, qui vient mettre un but à 85e minute. Donc voilà, et carton jaune pour Richard à la 88e minute. Voilà, on a 57 de possession face à 43. On fait 7 tirs, eux 3. Et on a 6 occasions, eux 2 occasions. Voilà, donc c'est vraiment un bon match de la part de notre équipe. Voilà, on n'a pas fait de changement. Comme vous avez pu le voir, notre manager qui n'a pas voulu faire de changement. Mais voilà, pour cela, on va jouer déjà le match aller face à Manchester United.
qu'ils ont perdu 3-1 face à Arsenal. Donc voilà, on va jouer un match de Manchester. Voilà, on a un rapport mensuel, on a une œuvre potentielle de la Chine et du Pays de Galles. Voilà, pour à peu près les news, on a une boîte mail Philippe qui veut jouer. Voilà, donc on va essayer de le faire jouer durant cette rencontre face à Manchester United. Voilà, un match de première ligue à peu près qu'on va pouvoir faire. Donc on va jouer directement cette deuxième rencontre. Et l'Allemagne qui nous veut, on va rejeter. De toute façon, ça ne sert à rien. On va pas accepter, voilà, à part l'équipe de France. Admettons, mais pour à peu près l'équipe, mais sinon, non. Ou sinon non, donc voilà, on est parti pour le match aller de cette quart de finale, je crois, de Ligue des Champions. Donc on va pas faire jouer Rodri, voilà, on va essayer de faire jouer Philippe qui se plaint de ne pas assez jouer. On va garder cette équipe, à part Valverde qui va jouer de Bernardo Silva. Voilà, du coup pour les changements, on est parti directement pour une rencontre où on va jouer face à une équipe correcte quand même. De la part de... Là, ils ont recruté Marquinhos. Je sais pas s'il l'avait déjà, mais voilà, ils ont Marquinhos. Et on gagne 2-1. Voilà, 2-1 face au match aller. Donc, remplacement de Ruben Dias. Excusez-moi, carton jaune de Ruben Dias à la 28e minute. Donc, 0-0 à la première mi-temps. Un but de Rodrigo qui vient mettre un but à la 57e minute. Voilà, premier but dans cette rencontre. 59e minute, penalty à Erling loupé. Donc, voilà. Nacho qui se fait remplacer par Pavard. Alvarez qui remplace Erling Haaland à 69e avec son loupé, je pense. Voilà. Et Valverde qui vient de nous offrir un deuxième but à 73e voilà, minute. Du coup, voilà. Osimhen qui vient remplacer Sancho. Après, du coup, ils ont fait deux changements. Manchester United à 79e. Rodri qui remplace Philippe à 79e aussi. Et après Gonzalez qui vient mettre un but pour réduire le score. Donc ça fait 2-1 du coup. Victoire 2-1 au match aller. 63 de possession face à 37. On a 7 tirs E2. 5 occasions, 2 occasions. Donc franchement, on a fait un match correct quand même. Bon, c'est un écart correct franchement. Dans cette rencontre. Donc voilà, on va avancer, on va jouer un autre match, cette fois-ci face à Crystal Palace. Et on est parti directement. On est toujours en avril, donc on arrive bientôt en mai. Voilà, on va les faire jouer Alvarez pour cette rencontre, voilà, qui va jouer un petit peu. Alvarez, on va le faire titulariser. Et Rodrigo qui ne va pas jouer pour cette rencontre, voilà. Et Aroro qui va se faire remplacer par Ake, voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'Ake on ne voit pas beaucoup jouer, donc on va le faire jouer du coup pour cette rencontre. Et on est parti pour gagner peut-être face à Crystal Palace. Et non, c'est un match nul 2-2 face à Crystal Palace. Alors on va voir tout ça. À la 6e minute, Crystal Palace qui se prend un carton jaune. Voilà, Mateta qui se prend un carton jaune. Après, Zaha qui ouvre le score à la 27e minute. Deux changements, même trois changements pour Crystal Palace à la 45e. Et aussi deux changements avant la mi-temps. Du coup, Aro qui remplace Ake et Valverde qui remplace Bernardo. Donc voilà pour les changements. Et pour cette première période, du coup, deuxième période, Phil Foden qui vient ouvrir le score une minute après l'engagement. Donc c'est un très bon point de la part de Phil Foden. Après, il se régalise. Il repasse devant, excusez-moi, à la 57e minute par Stepanenko qui vient mettre un deuxième but. Quadrado qui vient remplacer Achraf Hakimi. À la 76e, un changement pour Crystal Palace à la 78e et Phil Foden qui va être un doublé à la 89e minute. Donc voilà, on a failli perdre quand même. On a mis un but dans les dernières minutes du coup de cette rencontre. On a 51 de possession face à 49. On a 6 tirs. Eux, ils en ont fait 4. Ils ont 4 occasions. Nous, on a 3 occasions. Donc, ce match-là est un peu plus compliqué pour nous. On a réussi quand même à gagner Haaland qui n'a pas joué du coup de compte, mais c'est un très bon résultat de notre part. C'est toujours 3 points d'embauché, 2 points d'embauché, excusez-moi. Donc c'est toujours déjà pas mal. Voilà, Rodri. Attends, fermez que je m'accorder à propos des rumeurs concernant. Je voulais te demander de m'accorder. Ok, Rodri, non, t'inquiète pas, tu vas jouer, tu joues toujours, de toute façon. Et on va aller faire le match retour de cette Ligue des Champions. Match retour face à Manchester United. On va garder cette équipe. Alors, on voit qu'il y a quand même des fatigués. Donc, on va De Bruyne qui va se faire remplacer par
par Valverde et Ruben Dias qui est un petit peu fatigué, voilà. Et Phil Foden, on va le faire remplacer aussi par parce que Jack Grealish est aussi fatigué. Donc voilà, on est parti du coup pour le match retour. Ils ont quand même une bonne équipe, ils ont Skriniar, ils ont... Bon, c'est l'équipe qu'on a déjà joué, mais ils sont pas mal fatigués par rapport à nous. On verrait peut-être plus de chances à gagner. Et du coup, on vient de encore un 2-1 face à Manchester United, donc on est qualifié pour, je crois, si je me trompe pas, excusez-moi, mais je crois qu'on est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, il s'est rien passé jusqu'au 45e minute. On voit qu'il y a un changement entre Anthony et Sancho. Voilà, et Skriniar qui vient ouvrir le score à la 45e minute, le défenseur de Manchester United. Erling Haaland qui vient d'inscrire une égalisation à la 57e minute. On a 3 changements, 2 à la 69e et 1 à la 76e pour Manchester United. Nous, on fait notre premier changement de Ruben Dias et Akanji. Et Erling Haaland qui vient offrir un doublé pour son équipe. Et du coup, c'est voilà, ce 2-1 qui a été très bon pour Erling Haaland, voilà, qui nous sauve quand même ce match. On a 52 de possession face à 48. 4 tirs face à 3 United. 3 tirs pour eux, 3 tirs... 3 occasions du coup, et non, sur 4 tirs on a 3 occasions, donc c'est vraiment pas mal. Du coup on est qualifié pour la suite de cette Ligue des Champions. Voilà, donc on sait pas encore pour qui on va jouer, donc ouais, c'était les quarts de finale, donc on est qualifié pour les demi-finales. Le FC Barcelone qui se qualifie aussi avec une victoire 3-2 au match retour, donc 5-3 en cumul. Du coup victoire, qualification, excusez-moi, du Barça face à l'Olympique Lyonnais. Pendant ce temps, le Bayern qui gagne 1-0 au match aller et Paris qui gagne 4-1 au match aller face à Séville. Donc voilà, pendant ce temps, Séville, Liverpool, si on reste comme ça, sont éliminés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc ils vont peut-être pas passer. Et nous, on est parti pour aller jouer le 14 avril face à Watford. Et après, on aura un match face à Chelsea. Voilà, et après, un match face aux Spurs. Donc dotation de la compétition, on gagne 10 millions. Voilà, et Valverde qui est content de jouer, il était plutôt en forme, il veut jouer face à Watford et c'est ce qu'on va essayer de faire jouer aujourd'hui dans cette rencontre. Alors on va aller voir tout d'abord si on a les qualifiés. Normalement oui, parce que sinon on n'aura pas la dotation de... Et du coup on va pouvoir voir contre qui on va jouer cette demi-finale. On va jouer face au FC Barcelone, voilà, match face à notre ancienne équipe, donc un match intéressant franchement. Donc voilà, match très intéressant de la part. Ici, je crois que oui, je vous avais montré. Donc voilà, du coup, le Paris Saint-Germain qui gagne 2-0 match retour, ça fait 6-1 dans la rencontre. Voilà, et Liverpool qui vient mettre 2-1, mais le Bayern de Munich qui gagne 5-4 au tir au but. Donc voilà, victoire. Et du coup, ce sera un Paris-Bayern Munich et un Manchester City. Barcelone. Donc voilà pour les rencontres de ces demi-finales. Et on est parti directement pour le face à Watford. On va essayer de jouer des joueurs qu'on joue pas trop parce qu'on a l'avance, donc on va faire jouer et c'est une petite équipe, donc on va pouvoir faire jouer pas mal de petits joueurs. Voilà, pour ça on met pas une équipe non plus éclatée, mais c'est quand même une équipe, voilà. On a pas mis on a mis les meilleurs sur le banc. Donc voilà, du coup pour cette rencontre, on va essayer de faire jouer tout ça et on est parti. Du coup, on va simuler encore une fois ce match face à Watford et on espère une petite victoire. Et non, match nul. Match nul face à Watford 2-2. On se prend un but directement à la deuxième minute. Ils ont pas le temps. Watford, ils mettent un but à la deuxième. Ensuite, ils se prennent un carton jaune à la 26e minute. Nous, on fait un changement entre Ruben Dias et Joe Cancelo. Voilà, Joe Cancelo qui se fait remplacer avant la mi-temps. Un changement à la 47e minute par Watford, Baldé. Alors, je sais pas si c'est le Baldé du Barça ou un autre Baldé. Donc voilà. Alvarez qui vient mettre une égalisation à la 52e minute. Du coup, premier but pour nous. Le remplaçant du coup d'Erling Haaland. À 77e minute, Valverde qui rentre à la place de Bernardo Silva. À 79e, 9 minutes après, on rentre Arroyo à la place d'Ake. 80e minute, changement pour Watford. Après nous, on enchaîne
Un deuxième but, donc pensons, on gagne 2-1 à la 83e minute, but de Rodrigo. Voilà, et on se prend un doublé du coup de Majak, je sais pas comment le prononcer, mais Majak, je crois, à la 87e minute. Voilà, doublé pour lui qui vient égaliser. Pour son équipe, donc voilà, on a 57 de possession face à 43. On a City, eux ils ont 2, mais ils ont 2 occasions, donc les 2 tiers c'était des occasions, leurs 2 buts du coup. Et nous sur City on a 4 occasions, donc voilà. Pour tout ça, et non, je peux pas voir si Baldé. euh, non, je peux pas voir, mais voilà. C'est un très bon résultat, encore une fois, mais non, franchement, ça arrange pas de, franchement, de faire un match nul face à Watford. De toute façon, on a combien de points d'avance? On a bientôt 20 points d'avance sur les Spurs, donc franchement, non, on est très bien. Et là, du coup, on va jouer le match face à Chelsea. Après, on aura un match face aux Spurs en coupe. On aura le match aller du FC Barcelone. Le match retour, le match face aux Wolves, excusez-moi. Et le match retour face au FC Barcelone le 30 avril. Et après, on aura 4 matchs, plus peut-être le match de Ligue des Champions et peut-être le match de coupe aussi. Donc, normalement, ça devrait aller pour cette vidéo. On va essayer de tout terminer. Donc, du coup, voilà. J'espère que, par contre, j'aimerais bien avoir, franchement, c'est des retours, mes vidéos de fin 23. Voilà, pour savoir, je vois quand même, j'analyse quand même mes vidéos. Et je vois que j'ai pas l'impression que ça vous plaît. C'est pas pour me plaindre, hein, clairement. Mais je vois qu'en fait, il y a pas beaucoup qui regardent mes vidéos. Alors, dites-moi en commentaire, franchement, j'aimerais bien savoir si... Euh, et oui, du coup, c'était bien Baldé du FC Barcelone. Si, du coup, F1 23 vous plaît. Parce que, voilà, je me pose quand même des questions. On a quand même sorti, je crois, là, on a sorti le 8e épisode. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. J'aimerais bien avoir des petits retours de vous. Et puis voilà, hein, franchement. Parce que moi, je sais que ça me fait plaisir, mais si ça vous fait pas plaisir, bon, je vais quand même le publier. Mais dites-moi franchement si vous voulez que j'améliore 2 ou 3 trucs. Dites-moi si je peux améliorer. Pour ceux qui sont peut-être youtubeurs ou qui regardent des youtubeurs. Je sais que moi, je regarde aussi sur F1 23, mais c'est compliqué de faire pareil parce que eux, ils ont plus d'abonnés. Du coup, ils sont plus connus, ils ont peut-être des monteurs. C'est pas eux qui montent les vidéos. Moi, si, donc voilà, c'est moi qui monte les vidéos. Je le fais le soir. Donc voilà, donc je le fais vraiment le soir vers 22 h. Après, je vais pas vous expliquer ce que je fais non plus. Mais voilà, du coup, je me préoccupe franchement le soir. Je prends du temps pour vous sortir des bonnes vidéos. J'ai vraiment du montage parce que, pour vous dire, les vidéos sont entre 1h30 et 2 h. Et je vous sors des vidéos de 45 minutes à peu près à 1 h. Donc je vous réduis quand même pas mal la vidéo. Donc voilà, dites-moi en commentaire si cette carrière vous plaît. On aura bientôt du coup au mois de septembre, voilà, mois de septembre, je vous l'annonce, on aura le F1 Manager 2023. Donc dites-moi aussi si vous voulez que je le fasse, ou sinon si vous voulez pas du tout. Voilà. Après, je peux vous faire quand même quelques vidéos pour savoir voilà, comment on va faire tout ça, comment y jouer si le jeu vous plaît. Mais franchement, pour ceux qui regardent cette vidéo-là, cette dernière vidéo du coup de ce mode carrière, de toute façon, vous voyez bien que je fais pas d'effort sur les miniatures. Là, les 3 dernières vidéos de FIFA, je fais pas de miniatures. Je vais essayer de vous les faire quand même. Je vais les renouveler, tout ça. Je vais refaire des miniatures. Mais non, franchement, voilà, j'aime plus trop FIFA. Voilà, faire des vidéos, c'est chiant. Je sais qu'F1 23, je me fais plaisir parce que voilà, j'ai un volant. Donc c'est un peu plus mieux. C'est mieux, franchement. Et F1 Manager, je pense que c'est vraiment un bon jeu vu les vidéos que je regarde pour ceux qui l'ont déjà le jeu. Il est franchement mieux que le 2022, même si vous n'avez pas sorti une vidéo sur le 2022. Mais si vous étiez sur ma chaîne Twitch, j'ai sorti une vidéo, je crois, sur F1 Manager, mais qui n'a pas duré parce que j'ai pas le temps avec Twitch. Donc voilà. Pour tout ça, on va revenir du coup sur FIFA. Et du coup, 2-2 face à Chelsea, encore une égalisation. Dans cette rencontre, Loftus-Cheek, qui est maintenant à l'AC Milan si vous suivez le mercato,
vient de nous mettre un premier but à la 13e minute. Et Phil Foden qui répond à la 24 minutes après pour un deuxième but, un premier but du coup pour notre équipe. Et égalisation pour la mi-temps, du coup, avant la première période. Sterling qui vient mettre un deuxième but, donc 2-1 à la 48e minute. Et l'égalisation, encore une fois, on égalise à la 56e minute par Erling Haaland. Voilà, Philippe qui remplace Rodri. Et Cucurella qui remplace Thiago Silva. Donc voilà pour cette rencontre. 55 de possession pour nous, 45 pour Chelsea, 5 tirs, 5 occasions pour nous et eux 4 tirs, 4 occasions. Donc franchement nos tirs à chaque fois c'était des bonnes occasions. Donc non, c'était quand même un bon match. On sait que Chelsea c'est compliqué à les vaincre. On l'a bien vu en coupe où on s'est fait éliminer face à Chelsea. Donc voilà. On est parti pour un match de coupe. On joue normalement, je crois, c'est la Emirates FA Cup. Voilà, c'est la Emirates FA Cup. On va jouer. Si je me trompe pas, c'est pour le 7e tour. Voilà, on avait gagné. Ouais, non, c'est pour les demi-finales. Excusez-moi, c'est pour les demi-finales. On avait gagné 4-0 face à Chelsea. On avait fait quand même une bonne rencontre. C'est je crois que notre première victoire face à eux. Et du coup, on va jouer face aux Spurs de AFC Bournemouth qui se qualifie 3-1 face à Liverpool. Donc bien joué à eux. Qui limite quand même une bonne équipe. Qui sont en finale. Et nous, on va essayer de se qualifier et jouer contre cette équipe en finale. Du coup, de FA Cup, voilà. On est parti. On va les mettre quand même sur le tableau. Franchement, on va juste pas faire jouer Rodri. Excusez-moi. Et on va faire jouer Jack Grealish. Voilà pour cette rencontre. Et on ne fera pas d'autres changements. Normalement dans cette rencontre. Donc après c'est le jeu qui va le faire franchement avec le changement. Mais voilà, on va essayer en fait. Du coup on va mettre Akanji à la place de Ruben Dias. Voilà. Pour cette rencontre on va jouer face à une équipe pas mal. Ils ont Sommer, donc ils ont remplacé Hugo Lloris. Et on est parti du coup pour cette rencontre face aux Spurs. Match très important. Et on vient de gagner 3-2. Il était compliqué cette rencontre. On a quand même mis un dernier but à 111e minute. Donc voilà. Donc on a été quand même jusqu'aux prolongations. Donc on va bien voir du coup Erling Haaland qui ouvre le score à 24e minute. Voilà, 1-0 pour nous. Son qui vient égaliser à 37e. Pour égaliser du coup dans cette rencontre. Voilà du coup pour cette première période. Ruben Dias qui remplace Aroro à 54e après deux changements, 57e et 54e pour les Spurs. Après nous on fait deux changements, 64e Ake Akanji et 82e minute Cuadrado Hakimi. Voilà, et après à 83e minute remplacement pour les Spurs. Après du coup on entame les prolongations. Phil Foden qui vient qui vient mettre un deuxième but pour son équipe. C'est pas lui qui met les deux buts, mais voilà, il vient mettre quand même un deuxième but pour son équipe à 97e minute. Je pense que c'est Anthony Martial qui vient mettre une égalisation. Encore une fois, égalisation des Spurs à la 102e minute. Donc voilà pour cette troisième période. Et à la 111e minute, voilà, Manchester City qui montre ses efforts dans cette rencontre. Et le doublé du coup d'Erling Haaland à la 111e minute et qui nous fait gagner en Emirates FA Cup en demi-finale et on est qualifié pour les finales de Emirates FA Cup. On a 59 de possession face à 41. On a 8 tirs, 6 occasions. Ils ont 3 occasions, donc très bon match aussi d'espère. Pas assez pour nous vaincre. Mais voilà, du coup pour cette rencontre, on est qualifié pour les finales. Maintenant, on va pouvoir aller jouer. Normalement, si je me trompe pas, c'est le match de Ligue des Champions qu'on va avoir. Voilà, ouais, c'est match de Ligue des Champions, match aller face au FC Barcelone et après on aura un match face aux Wolves. Donc voilà pour ces matchs. Du coup, on a une dotation de la compétition 1 million de gagner quand même, c'est déjà pas mal. Et on va jouer face au FC Barcelone. On va déjà voir leur équipe. C'est notre ancienne équipe qu'on joue quand même, hein. Donc on va voir comment ça évolué. Alors, le FC Barcelone, alors on va annoncer quand même les joueurs. Ter Stegen est toujours au cage. Grimaldo, je crois pas qu'on l'avait acheté, Grimaldo. Donc voilà, Grimaldo, FC Barcelone, Militao. Ça, je pense que oui, parce qu'on avait perdu Aroro, donc on avait acheté Militao. Christensen, toujours dans l'équipe avec Koundé. Ruben Neves, toujours aussi avec le FC Barcelone. On l'avait recruté Pedri de
En AG, on a Ansu Fati, donc voilà, Torres en tant que buteur et Ousmane Dembélé en tant que AD. Voilà, du coup, pour cette équipe, on va faire quelques changements parce que notre équipe, excusez-moi, est quand même pas mal fatiguée. Donc voilà, on va faire jouer Alvarez, Valverde qui va jouer à la place de Kevin De Bruyne, voilà. Rodri qui ne va pas jouer, on va laisser jouer Philippe. Et voilà pour les changements du coup de cette rencontre. On va aller jouer face à notre ancienne équipe et on va voir déjà ce match aller. Qu'est-ce que ça va donner? Et on perd 3-2 face à notre ancienne équipe, attention. Après, on n'avait pas mis la meilleure équipe, mais c'est pas ça qu'on doit compter, c'est les victoires, voilà. Et la qualification en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on perd. Non, excusez-moi. Oui, du coup, on a perdu. Mais ouverture du score à la 15e minute pour nous. De la part de Rodrigo. Donc très bon début de période. Valverde qui se prend un carton jaune à la 18e minute. Ferran Torres qui vient égaliser à la 21e minute. Changement, Bellerin qui remplace Grimaldo avant la fin de cette première période. On passe à la deuxième période, du coup, Rodri, du coup, excusez-moi, qui remplace Philippe. Rodri qui se prend un carton jaune 5 minutes après qu'il soit rentré sur le terrain. Kevin De Bruyne qui remplace Bernardo Silva à la 64e. But de Arroyo face à son ancienne équipe qui vient mettre 1-2-1 à la 66e minute. Et Ansu Fati qui égalise. Qu'ils n'ont pas le temps, ils égalisent 2 minutes après. Ansu Fati qui vient mettre encore une fois une égalisation. Grealish à la 85e minute qui remplace Phil Foden. Et Ansu Fati qui vient mettre son doublé à la 88e, donc 2 minutes avant la fin de cette période. Et du coup, victoire 3-2 face au FC Barcelone. Enfin, non, 3-2 pour l'FC Barcelone face à notre équipe. Donc voilà, défaite. Dans ce match-là, ils ont 56 de possession face à 44. On a 3 tirs, 3 occasions. 5 tirs, 4 occasions pour le FC Barcelone. Donc voilà pour ce match aller. Et on est parti. Un match face aux Wolves. Donc voilà, match quand même pas très important non plus. Parce qu'on a de l'avance. Donc là, on commence à redescendre. Mais franchement, non, c'est très bien. On aura un match. Après, on jouera face à Manchester United. Donc là, on va mettre la plus petite équipe qu'on peut mettre. Donc on va essayer de faire jouer les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Donc Jack Grealish qui va jouer. On va mettre Cuadrado. C'est Cancelo. On va mettre Ake. Franchement, là, je mets la plus petite équipe parce que franchement, avec l'avance qu'on a, on n'a pas trop besoin de s'inquiéter. Donc voilà pour tout ça. Ici, on va garder ça. Alvarez qui va jouer à la place d'Erling Haaland. Et voilà, du coup, pour les changements, à peu près, du coup, de cette rencontre. Voilà, du coup, on va jouer avec cette équipe. Et on est parti pour le match face aux Wolves. Ils ont pu Ruben Neves, donc ça devrait normalement bien se passer. Et oui, victoire 1-0, voilà. On arrive quand même à gagner avec cette meilleure équipe et on gagne quand même 1-0. Kouadi qui se prend un carton jaune au Wolves, du coup, qui se prend un carton jaune à la 35e minute. Arroyo qui remplace directement Hakimi avant la fin de cette première période. En deuxième période, deuxième carton jaune pour les Wolves à la 57e minute. Après, ils font un changement à la 60e. Nous, on fait deux changements à la 61e. Ruben Diaz qui remplace Akanji, Joe Cancelo qui remplace Cuadrado. Et Rodri, toujours à la 61e minute. Rodrigo qui vient mettre le but de la victoire à la 61e minute. Et Erling Haaland qui vient remplacer Alvarez à la 75e minute. On a 55 de possession face à 45. 6 tirs face à, et 5 occasions. Et eux, ils ont 4 tirs et 3 occasions. Donc franchement, avec cette équipe, on arrive quand même à gagner face aux Wolves. Normalement, je crois qu'on a enfin gagné cette première ligue. On va regarder après le match du FC Barcelone, mais je crois bien qu'on a gagné cette première ligue. Le Real qui propose Jack Grealish, on va refuser. De toute façon, on n'a pas besoin. De toute façon, la carrière qui va s'arrêter après qu'on aille terminer en vidéo. Donc voilà. On va aller jouer ce match retour qui est très important. On espère que l'équipe est pas trop fatiguée. Le PSG qui gagne pensant 1-0 face au Bayern de Munich. Et on est parti pour cette rencontre face au FC Barcelone. Tant attendu. Et on espère se qualifier en finale de Ligue des Champions. On joue face à la même équipe. Voilà. Et non. On joue pas face à la même équipe parce qu'ils ont fait jouer Lewandowski. On l'avait pas eu au match aller.
Mais là, on l'a au match retour. Donc voilà, on va faire jouer Valverde et on va laisser cette équipe qui est franchement très bien. Si on gagne pas, je ne comprends pas. Et on est parti pour le match retour. Et attention, et c'est long. Et c'est la défaite. La défaite, on sera pas en finale de Ligue des Champions. Oh, quel désastre. Oh, quel désastre. Bon, Ansu Fati, qui nous remet encore un but. Quand même 3 buts hein, en match, compté au match aller, match retour. Troisième but pour Ansu Fati. Phil Foden qui se prend un carton jaune à la 19e minute. Erling Haaland à 24e minute alors qu'on perd quand même. Non, excusez-moi, il y avait combien? Il y avait 3-2, donc 4-2. Du coup, il vient louper son penalty à 24e minute, donc Haaland là, il est pas bon au niveau des penalties. Voilà du coup pour cette première période. Deuxième période, Alvarez qui remplace Rodrigo à la 47e. Kevin De Bruyne qui vient mettre ce premier but pour Manchester City. Égalisation du coup de match retour à la 48e minute après le remplacement d'Alvarez. Frankie De Jong qui vient mettre un 5-3 du coup à la 51e minute. Donc voilà, Francky qui vient ouvrir mettre un but. Akanji qui remplace Aroro. Bellerin qui remplace Koundé à 64e minute. 67e minute, Pedri qui se prend un carton jaune. Et encore une fois, Ansu Fati qui vient nous mettre encore une fois, je le répète beaucoup encore une fois, mais un doublé face à nous. Donc doublé pour Ansu Fati à la 73e minute qui vient faire gagner du coup cette équipe à 3-1. Gavi qui remplace Ruben Neves à la 75e minute et Ake qui remplace Ruben Diaz. Donc voilà, on a 50-50 au niveau de la possession, on a 5 tirs, 4 occasions. Ils ont 4 tirs, ils ont 4 occasions. Donc là, on n'est pas qualifié du coup pour cette finale de Ligue des Champions. Voilà le désastre. Encore une fois, le FC Barcelone, même si on n'y est pas. Au FC Barcelone parce qu'on avait gagné en finale, je crois, l'année dernière face à Manchester City. Et là, en demi-finale, on vient perdre face à notre ancienne équipe. Voilà, qui nous ont mis complètement la raclée. Hein. Parce que 6-3, franchement, c'est une bonne raclée. Alors qu'on a une... Franchement, on a une très bonne équipe. Mais non. On vient de perdre en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on est déçus du coup. Et dans les objectifs, c'était remporter la coupe. Remporter la coupe. Et on perd en demi-finale. C'est compliqué, voilà, première ligne, normalement on est sacré champion, on est Miracle Cup, on espère gagner, bien sûr, et après on n'a pas d'objectif, donc on a que 3 objectifs franchement. Donc c'est vraiment bien, donc voilà, du coup on est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, voilà notre... ça s'arrête ici pour nous. On s'arrête en demi-finale face à notre ancienne équipe, et du coup on va aller jouer directement un match face à Manchester United. Où on est, franchement, là on est à, excusez-moi, mais on est à 15 points d'avance sur du coup de Manchester United. Et on est à 20 points des Spurs, donc non, franchement, moi je dis 15 points, on gagne 3, donc 3, mettons, 3 et 3, 6, 6, 6, 6, 12, donc en 4 matchs, donc non, bah on est qualifié. On n'est pas qualifié, mais on a gagné cette première règle, voilà, du coup... On l'a annoncé, mais on a gagné cette première ligue du coup. Voilà, on fallait 5 matchs pour qu'ils reviennent, mais non, du coup. On va faire jouer, on va pas faire de changement. On va laisser comme ça, on est parti. Pour rejouer face à Manchester United, on les avait battus en Ligue des Champions, on les bat encore. 2-0 cette fois-ci, ils nous mettent pas de but. Bellingham qui se prend un carton jaune à la 8e minute. Kevin De Bruyne qui vient inscrire le premier but, l'ouverture du score à la 28e minute. Casimiro. Deuxième carton jaune pour Manchester United à la 36e minute. Voilà pour cette première période. Ensuite, Akanji qui vient remplacer Ruben Dias à la 46e. À la 60e, on a un remplacement d'Ake qui remplace du coup Arrow. Et Phil Foden qui vient inscrire le deuxième but pour Manchester City. Et un remplacement de Philippe et Rodri à la 80e minute. Donc voilà, on a 50-50 au niveau de la possession. 3 tirs, 3 occasions. Et 4 tirs, 4 occasions pour Manchester United. Donc voilà, pour cette rencontre, du coup, victoire 2-0. On est clairement qualifié. Voilà, donc on va peut-être en moins faire jouer un temps fort le dernier match pour qu'on soulève la coupe. Voilà, qu'on voit quand même une coupe levée. Et même, je pense, le dernier match. Donc, du coup, on va quand même jouer 2 matchs, même si c'est pas très passionnant, je pense, pour vous.
Mais on va faire du coup le dernier match de Première Ligue et le dernier match de FA Cup. Donc voilà, on va essayer de mettre encore une fois la plus petite équipe. On va essayer de gagner avec, bien sûr. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, on va faire les petits changements. Voilà, Rodri qui remplace Philippe. Et Grealish. Voilà, ça et Valverde qui va jouer. Donc voilà du coup pour ces changements. Et on est parti pour le match, encore une fois, de Première Ligue. On ne nous reste plus que 2 matchs. Et on vient perdre 2-0 face à Nottingham Forest. Voilà. Troisième défaite du coup de cette vidéo. Et on perd face à Nottingham Forest. Du coup, on prend un premier but à la 23e minute par Toffolo. Carton jaune à 26e minute pour Nottingham. Voilà, De Bruyne qui remplace Valverde à la 45e minute, donc mauvais match, j'ai l'impression, pour Valverde. En deuxième période, 2 remplacements à un 46e, à un 60e pour Nottingham Forest. Ils viennent d'inscrire leur deuxième but à la 70e minute. Nous, on remplace Rodri qui remplace du coup Bernardo Silva. Un autre changement encore une fois pour Nottingham Forest et il se prennent un carton jaune à la 83e minute. On a 63 de possession face à 37. On a 8 tirs, 8 occasions. 3 tirs, 2 occasions pour eux. Mais avec 8 occasions, on n'arrive même pas à mettre un but. Alors franchement, je ne comprends pas clairement ça. Donc ouais, Bernardo qui a quand même 5,8. Hein. C'est pas mal déjà. Alors que Bernardo a 5,8, 5, et Joe Cancelo a 4,9 et 4,9 pour Philippe. Donc ouais, non franchement il a fait quand même un pas mal bon match. Le gardien qui a 8,1 et 9,4 et 8,4. Donc ouais, dans le gardien franchement il a dû faire pas mal d'arrêts. Bah du coup il en a fait 8. Donc non franchement bah encore une fois une défaite. Alors qu'on a eu quand même 8 occasions. Hein. On n'arrive même pas à mettre un but sur 8 occasions. Donc voilà, on va aller jouer cette finale de FA Cup. Dernier match, on va aller jouer en temps fort. On va aller jouer en temps fort, on va garder cette équipe. Voilà, et on va le jouer en temps fort. Du coup, voilà la première rencontre qu'on va pouvoir jouer avec vous. Quand même, on fera 2 matchs. Donc, on aurait dû en faire 3 si on était en finale. Mais on en fait que 2 du coup. Je sais pas si vous suivez la Coupe du Monde, mais du coup, on est les filles qui sont qualifiées en Coupe du Monde, donc bravo à eux avec une victoire 6-3 face à Panama. Très beau match de la part des filles. Alors qu'on perdait 2-0, 1-0 dès la deuxième minute, mais on arrive à faire un bon match. Donc voilà, on est parti nous par contre dans notre rencontre de finale de FA Cup. Et on a directement penalty pour Erling Haaland. Alors Erling Haaland, t'en as déjà loupé 2. Un quand même important en finale de LDC, en demi-finale excusez-moi de LDC. Et là tu viens encore de louper ton penalty. Là il va falloir voir parce que si on a notre penalty c'est pas Erling Haaland qui va le frapper hein, clairement. Et il y a hors-jeu là, il y a clairement hors-jeu. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Ok, il n'y a pas hors-jeu. Ouh, on a failli toucher. Attention. Penalty, la faute est signalée par l'arbitre. Penalty du coup dans cette rencontre. Et non, pas de carton. Penalty, Aroro qui vient mettre un penalty. Et voilà l'ouverture du score à 18e minute pour nos adversaires. Du coup, pour l'instant, qui gagnerait ces Emirates FA Cup et ils ont une contre-attaque à la 26e minute. Donc voilà, pensant 1-0, excusez-moi. Et là, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas encore en jeu. Voilà. Ah, mais à un moment donné, il faut arrêter d'abuser. Allez, la récupération avec Hakimi, voilà. Et on a une attaque. Attaque à la 33e minute. On va essayer de tout donner pour égaliser quand même dans cette rencontre. Bernardo Silva à la réception. Allez, Phil Foden. Phil Foden pour l'égalisation. Et le voilà. Cette égalisation, la 33e minute. Et c'est signé. Phil Foden, voilà pour cette égalisation. Et le match qui est complètement relancé maintenant. Et on a un coup franc à la 46e. Alors attention à cette occasion qu'on peut peut-être marquer. On ne sait pas, hein, on peut peut-être la marquer.
Allez, ça va tirer par Kevin De Bruyne. Ouh, ça passe juste à côté. Quel dommage que ça ne passe pas ce coup franc. Ça aurait pu inscrire un 2 buts à 1. Allez, pour Erling Haaland, on l'a bien vu. Et maintenant pour Rodrigo. Allez, Rodrigo pour peut-être le deuxième but. Et la frappe. Et voilà. On passe devant à la 48e minute. Et voilà, on prend l'avantage. Et pour l'instant, la victoire qui est à nous dans cette rencontre. Cette transmission, on est devant une haute intensité. Et un pas en solo pour nos rivales. Attention à tout ça, à ne pas se faire égaliser. Et on s'est pris un carton rouge apparemment. Un de nos joueurs s'est pris un carton rouge dans cette rencontre. Et on a un pas en solo, nous, maintenant, à la 66e minute. Et on est parti avec une occasion. Et c'est perdu par Rodrigo. Et une occasion à 85e minute. Eux aussi sont pris un carton rouge. Donc dans cette rencontre. Donc voilà, attention à tout ça. Il faut pas se faire égaliser complètement. Attention, et c'est récupéré. Voilà, peut-être c'était la dernière rencontre et la victoire. On vient gagner du coup cette Emirates FA Cup. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Et voilà du coup la victoire dans cette rencontre. Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Et voilà, du coup, on vient remporter cette Emirates FA Cup. Premier trophée qu'on obtient pour l'instant, mais on a déjà le deuxième trophée. On sait déjà qu'on a la première ligue. On n'aura pas cette Ligue des Champions. Dommage, on l'aura gagné avec le FC Barcelone, mais on ne l'aura pas gagné avec Manchester City. Dommage. Elles sont radieuses, elles sont heureuses. La coupe, les rires, les larmes, les selfies, ce sont des joies toujours banales. Et toujours voilà, uniques la et coupe éternelles. qui rentre à la maison. Voilà. Première coupe qu'on vient gagner du coup avec Manchester City. Soulever une coupe devant ton public, c'est des rêves qui se réalisent. Regardez la joie que ça procure à tout le monde. Et voilà, on vient remercier quand même le public qui nous a supportés dans cette Emirates FA Cup. On n'est pas à domicile. Après l'attention du match, de la compétition, on a quand même pas mal de public, mais voilà. Le stade qui est plus rempli en rouge que en bleu. Ah non, c'est kiff du coup. Alors on veut voir du coup qui s'est pris un carton rouge. C'est Rumenias qui s'est pris un carton rouge à la 55e minute. Et en face c'est Tavernier. Qui s'est pris 2 cartons jaunes du coup dans cette rencontre. Donc voilà, qui fait un carton rouge. Donc voilà du coup pour tout ça. Donc on vient gagner 2-1 face à Bournemouth, je crois. Excusez-moi si je le prononce mal, mais voilà, la première ligue, les petits clubs, je les connais pas trop. Donc voilà, victoire en Emirates FA Cup. On aura fait quand même un beau parcours. Donc voilà. Et on est parti directement pour l'avant-dernier match de cette première ligue et de cette saison. Voilà, avant-dernier match. Xavi qui regagne encore un autre trophée dans sa carrière, et Jack Grealish qui est approché maintenant par Liverpool. On va toujours refuser. Dotation de la compétition, on gagne 2 millions seulement, mais on gagne déjà 2 millions, c'est déjà ça. Et on va jouer face à Leicester. On est à domicile et pour l'instant les Spurs qui sont devant Manchester United, et nous on est devant, largement devant. On est à 26 points d'avance. Donc voilà, on va juste faire quelques changements. On va encore faire jouer les jeunes. Et puis même si on gagne pas, on s'en fiche. De toute façon, on a déjà gagné cette première ligue, donc on n'a pas besoin de tout donner. Voilà, on va refaire les petits changements. Et puis après on va laisser jouer dans cette rencontre Quadrado. Voilà, on a aussi un autre joueur qu'on veut faire jouer, Jack Grealish, voilà. Et on va faire jouer Lewis, on va essayer de le faire jouer. Voilà,
On va essayer de le faire jouer. C'est vrai que c'est un bon jeune, on l'a vu. Et après, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et on va faire jouer Ortega. Voilà. On va faire jouer Ortega. Et voilà, du coup, pour ces changements, on est parti du coup pour cette rencontre. Et on espère gagner, même si on a une petite équipe. Mais on peut gagner. Et oui, on va gagner 2-1. Voilà, la petite victoire, ça fait toujours plaisir. Un but de Silva. Pas notre Bernardo Silva, mais un Silva qui a laissé sœur. Donc voilà leur premier but, l'ouverture du score à la 7ème minute. On égalise à la 33ème minute. Voilà, du coup, pour cette première période, c'est Kevin De Bruyne du coup qui égalise à la 33ème. Hakimi qui remplace Lewis à la 47ème minute. Et changement aussi pour Leicester à la 47ème. But de Cuadrado, notre défenseur qui vient d'inscrire un but à la 48ème minute. Donc voilà, ça fait maintenant 2-1. Rodri, excusez-moi, qui remplace Philippe à la 60e minute. 63e minute, carton jaune pour Leicester. Penalty loupé pour Silva, lui qui avait déjà un but à la 7e minute, qui loupe son doublé. Et du coup, qui loupe cette égalisation pour son équipe. Ruben Dias qui remplace Ake à la 75e minute. Et voilà, du coup, pour cette rencontre, on a 45 de possession face à 55 pour Leicester, donc qui avait un peu plus de possession pour eux. On a 4 tirs, 4 occasions, ils ont 5 tirs, 3 occasions, donc voilà. Pour cette rencontre, et on va les jouer, encore une fois, en temps fort. Cette dernière rencontre de cette carrière sur FIFA 23, donc voilà. La dernière vidéo qui sera un peu plus spéciale, mais voilà. Je préfère la terminer quand même. J'avais pas, franchement, je peux vous le dire, j'avais pas envie de la terminer cette carrière. Mais on va quand même la terminer, on va jouer face à Sheffield. On est à l'extérieur, dommage. Dommage qu'on soit à l'extérieur. Et on va juste faire jouer Valverde à la place de Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, il a déjà gagné des trophées avec son équipe. Mais nous, Valverde, ça il va. On va essayer de faire jouer quand même ceux qu'on a recrutés. Donc voilà, on va aller jouer en temps fort pour cette rencontre en première ligue. Cette dernière rencontre, cette 38e journée. Et on l'espère, franchement. Gagne, bah du coup, faire quand même un bon score même en étant à l'extérieur. Pour honorer quand même cette victoire. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour cette rencontre. Salut à toutes et à tous. Allez voilà, du coup on est parti pour cette rencontre. On joue à l'extérieur avec ces beaux maillots quand même de la part de City. Et on a directement une occasion en solo, un part en solo à 4ème minute pour Phil Foden. Allez, Phil Foden, la frappe et non. C'est contré. Dommage. Et on a une attaque maintenant. Allez, placer. Et Erling Haaland est hors jeu. Donc non, ce sera pas pour lui. Manchester City, lors de sa dernière sortie, a remporté son duel face à Leicester. Maintenant, la question est celle de leurs ambitions pour ce match. Oui, allez, cette dernière rencontre s'est très bien terminée avec un score de 2-1. Je les vois bien poursuivre sur leur bonne... Attention, allez, Valverde, la frappe de Valverde, voilà. L'ouverture du score. Le dernier match du coup avec son équipe qu'on va pouvoir voir. Et voilà, du coup ça fait 1-0 à la 21e minute. Ce but qui nous fait plaisir. Et qui fait plaisir du coup à Xavi qui vient faire son dernier match du coup dans sa carrière. La carrière pour Xavi va s'arrêter ici. C'est triste, mais voilà, elle s'arrête ici. On aura fait quand même 2 belles saisons. Mais voilà, et attention à nos adversaires qui ont une occasion peut-être avec cette frappe. Et non, c'est très mal frappé de la part de Sheffield. Et on a une contre-attaque maintenant. À la 52e minute. Et c'est pour Erling Haaland. Maintenant, le meilleur buteur de cette saison, je pense. Il a fait de très belles rencontres. Et on a un corner maintenant à la 56e. Et c'est Kevin De Bruyne qui va le frapper. Peut-être un deuxième but pour notre équipe. Ça va être tiré. C'est sur Aroro. La tête d'Aroro. Et la parade du gardien. Et attention parce que c'est pas terminé. On est avec Rodri. Et non, ballon perdu. Dommage. Maintenant, ils ont une possibilité de centre Sheffield pour égaliser à la 60e minute. Peut-être une égalisation à domicile qui leur ferait très plaisir, je pense, aux supporters qui viennent supporter leurs équipes, leur dernier match. Alors, on ne sait pas si c'est pour une relégation ou pas pour eux. Mais voilà, nous, on n'a pas besoin de relégation. Et il y a Rodrigo. Notre homme qu'on a recruté aussi, qui va peut-être pouvoir mettre aussi son but. À 62e minute, la frappe de Rodrigo.
Et voilà, le deuxième but. Et voilà, on a Valverde qui met un but alors qu'on a recruté. Rodrigo qu'on a recruté qui vient mettre aussi un but maintenant. Il reste normalement plus personne qu'on a recruté. Voilà. Et attention à ce penalty à la 66e minute pour égaliser. Peut-être un arrêt pour Ederson. Et non. Et non, voilà. Le but. Et 15 buts en 27 matchs pour Rodrigo. Alors pas mal. Et voilà du coup cette réduction de score pour Sheffield. Et attention, une occasion maintenant pour Erling Haaland à la 86e minute. Dernière occasion. Et la frappe. Et non, dommage, on a voulu tenter. Et voilà du coup. Ils étaient déjà mathématiquement champions, mais ils vont enfin pouvoir célébrer ce titre avec leur public. Et voilà du coup, on va soulever ce trophée. Il n'avait pas beaucoup de suspense dans ce match, mais ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. C'est une nouvelle page très importante donc pour ce club qui est en train de s'écrire. Un titre de champion, c'est quelque chose de très difficile à aller chercher. Et forcément, c'est un accomplissement. Évidemment, on les connaît, ces scènes, le podium, la coupe, les médailles, c'est toujours pareil, mais c'est toujours différent. Et au centre, c'est le rêve, la coupe. C'est le rêve de toutes les joueuses de gagner une coupe devant leur public. Ensuite, les rires, les larmes, la joie, les selfies. On connaît tout ça, mais moi, ça m'émue à chaque fois. C'est parce que vous êtes un grand sensible. Et voilà, du coup, on va aller soulever cette première ligue. Voilà, encore un autre trophée. Et voilà, à soulever. La coupe, bravo, formidable. Et dans les tribunes, c'est évidemment la folie, tout le monde se prend dans les bras. C'est ça la magie du football. Aucune autre activité ne donnera autant de joie à autant de monde en même temps. Aucune. C'est le moment de la communion avec tous les supporters. Ils étaient très nombreux dans le stade aujourd'hui. Et évidemment, ils sont tous très heureux. Et oui, quoi de mieux qu'un titre de champion. Et voilà, on va remercier comme le public. Ils sont peu, mais c'est normal, on est à l'extérieur. Dommage qu'on soit pas à domicile. Il est aussi pour eux. Et voilà, du coup, nouveau trophée dans notre carrière. Et du coup, victoire 2-1. Encore une fois, une victoire 2-1 pour soulever le trophée. Mais voilà, ça aura suffi. Du coup, on va quand même aller voir, on va avancer. Et puis, on va aller voir cette finale de Ligue des Champions qui aura gagné face au FC Barcelone. Et on ne sait pas qui était qualifié en plus en finale de Ligue des Champions. Donc, on va se rendre rendez-vous au 31. Et du coup, on va pouvoir voir les qualifiés. Et après ça, on va... plutôt les vainqueurs, plutôt, excusez-moi. Et après, on va pouvoir aller voir... on va plutôt pas aller voir, mais on va plutôt terminer cette carrière en prenant notre retraite en tant que manager. Voilà, Xavier qui sera plus manager. Et du coup, ça s'arrêtera ici pour nous. Voilà, on a avancé jusqu'au 31, normalement, les matchs qui sont joués de Ligue des Champions. Et on va pouvoir voir qui auront gagné. Bon, un jaune, ça va partir, on s'en fout à peu près. Je dirais... par contre, j'ai pas vu, on a gagné combien? 179 000. Ouh, ça c'est bon ça. Ou par contre, non, on veut pas se faire spoil. Voilà. On va aller voir. Du coup, avant toute chose, on va regarder quand même qui est en relégation. Nous, du coup, on termine premier à 96 points. Devant les Spurs qui sont à 79 points, qui terminent deuxième, Manchester United 3e à 73 points, Liverpool 4e avec 68 points, et Aston Villa 5e avec 62 points, voilà, égalité avec Newcastle qui sont 6e, Chelsea 7e, Arsenal 8e, 9e West Ham, 10e Leicester, 11e Fulham, Crystal Palace 12e, Brighton 13e, Southampton 14e, Brentford 15e, les Wolves 16e, Watford 7e. Et ceux qui sont en les rélégations, du coup Nottingham Forest, où ils ont réussi quand même à gagner 2-0 face à nous. Sheffield qu'on a gagné 2-1 sont aussi en relégation. Et Norwich. Par contre, vous pouvez voir que du 17e au 19e, ils sont tous à égalité, ça joue sur les buts. Donc, dommage à eux. Mais voilà, ça joue comme ça. Donc voilà, Sheffield et Nottingham Forest qui sont éliminés. Watford qui arrive à survivre. Mais voilà, en Community Shield, on avait fait un 1-1. Mais je crois qu'on avait gagné. En Emirates FA Cup, du coup,
On a gagné 2-1. En Carabao Cup, Chelsea qui a gagné 3-2 après que nous on s'est fait éliminer face à eux en demi-finale et que les Spurs ont gagné 2-1 face à Manchester United. Ils ont perdu les Spurs 3-2 face à Chelsea, donc voilà, bravo eux. En coupe invitée, on était deuxième, donc on n'avait pas réussi à gagner face à Roma. En Super Coupe, nous, on a gagné 4-1 face à l'Inter. Et du coup, on va aller voir, alors en championnat européen, les matchs ne sont pas joués, donc on va quand même les voir pour savoir qui aura gagné. En Europa Conference League, alors, on n'a pas vu, mais en demi-finale, Latium qui se qualifie 4-3 face aux Spurs, donc les Spurs qui sont éliminés en demi-finale. Retafe qui gagne 4-1 face à Ads, et du coup, Retafe Latium, et les vainqueurs, c'est la Latium qui vient gagner 2-0 du coup face à Retafe, bravo eux, qui passe du coup en Europa League ou peut-être en Ligue des Champions, ça dépend de leur score. En demi-finale, le Real de Madrid qui était éliminé en poule, du coup qui gagne 3 face à Juventus et qui vont jouer face à Leverkusen qui a gagné 3 aussi face à PSV. Et normalement, ceux qui ont gagné, je l'espère, c'est Real Madrid. Et du coup, on va voir. Et oui, le Real Madrid qui vient gagner 2-1 face à Leverkusen, bravo, qui gagne cette Europa League. Et peut-être qu'ils se qualifient quand même en Ligue des Champions. Voilà. Bah, de toute façon, non, ils sont sûrs d'être qualifiés en Ligue des Champions. Du coup, la finale, après notre défaite 6-3 face au FC Barcelone, notre ancienne équipe, ils joueront face au Paris Saint-Germain, qui est en finale de Ligue des Champions. Ça fait longtemps, mais ils sont encore en finale, en espérant qu'ils gagnent quand même leur Ligue des Champions. Ils ont gagné 3-1 du coup face au Bayern de Munich. Et du coup, en finale, ça a donné... Et c'est le Paris Saint-Germain, enfin, voilà, les Parisiens, qui doivent être contents de voir que... Et les supporters aussi du Paris Saint-Germain, qui voient leur équipe gagner face au FC Barcelone 1-1 et 5-3 au tir au but. Alors franchement, ça devait être une rencontre à voir. Franchement, de jouer jusqu'au tir au but, ça devait être une belle rencontre. Mais voilà, bravo au Paris Saint-Germain qui gagne face au FC Barcelone. Voilà du coup pour ça. On va avancer et puis on va voir à peu près le championnat européen. On va avancer. Et après on va prendre notre retraite. On va essayer quand même voir si à l'Euro on arrive à se qualifier. Si la France du coup arrive à aller en finale et gagner cette finale du coup. Allez, on se retrouve du coup, on a tout avancé, voilà. La Belgique qui se qualifie avec la Norvège, voilà. La Belgique qui avec 3 victoires et la Norvège et l'Allemagne qui ont le même nombre de points, mais ça aura suffi pour la Norvège pour passer. Du coup, pour les quarts de finale, alors dans le groupe B, la France qui se qualifie avec 3 victoires logiques et l'Ukraine qui vient éliminer complètement l'Espagne. Bravo, bravo l'Ukraine. L'Angleterre qui se qualifie avec 7 points et 6 points pour les Pays-Bas qui se qualifient, qui éliminent la Pologne et la Finlande, voilà dans ce groupe C. Dans le groupe D, on retrouve le Portugal avec 7 points et la République tchèque qui élimine la Roumanie et l'Islande, voilà, avec 1 point d'écart entre le deuxième, le troisième et du troisième au quatrième. Donc voilà. Pour les quarts de finale, du coup, la Belgique qui gagne 4-1. Oh, dommage pour l'Ukraine qui perd 4-1. Du coup, face à la Belgique, l'Angleterre qui perd aussi 2-1 face à la République tchèque. Bravo pour la République tchèque. Et bah non. Et bah non. La France qui perd 2-1 face à la Norvège. Voilà, Erling Haaland qui a un goût. Mbappé est pas assez apparemment. Du coup, Erling Haaland qui bat l'équipe de 2-1 pour la Norvège qui sont qualifiés, le Portugal qui gagne 2-1 face aux Pays-Bas, donc Van Dijk n'aura pas suffi. Et même Memphis Depay et De Jong qui n'auront pas suffi à défendre cette équipe du Portugal, peut-être encore une fois avec Ronaldo, donc voilà. En demi-finale, la Belgique qui gagne 2-1 face à la République tchèque, la Belgique, quand même nos adversaires qu'on parle beaucoup. Qui est qualifié en finale de l'Euro 2024. Et ce dernier match, du coup, Portugal-Norvège qui a été très serré, ça s'est joué au tir au but et victoire du Portugal 5-4 au tir au but avec un score de 1-1. Et pour la finale, du coup, on va voir qui auront gagné l'Euro 2024 et c'est le Portugal, voilà, le Portugal, l'équipe de Ronaldo s'il reste encore, mais l'équipe de Bernardo Silva qu'on a quand même, qui gagne face
à la Belgique. Donc voilà, victoire 3-1 pour le Portugal. Bravo eux qui gagnent du coup 7 euros 2024. On va aller voir du coup s'il y avait encore Ronaldo qui jouait. Bien sûr, on va essayer de voir. Mais voilà du coup pour tout ça. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner du coup. Dites-moi en commentaire ce que je vous ai demandé du coup. Et non, Ronaldo n'est pas joué, il est même plus là. Donc peut-être qu'il y a son régène. Hein. Alors comme ça je peux vous montrer, admettons, comment trouver un régène si vous voulez dans les carrières. Donc voilà, du coup on met entre 16 et 20 ans. On met en AT buteur parce qu'il est buteur. On met son pays et du coup on va retrouver normalement. Voilà, donc je vous fais un petit tuto en même temps de la vidéo, voilà. Et bah clairement, on a trouvé le régène, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le régène de Cristiano Ronaldo, donc voilà. Pour tout ça, et en fait vous voyez juste, en fait vous mettez ça, vous faites rechercher. Et là en fait quand vous voyez dans son truc, là il est à 4 zits en plus, donc bravo, il est déjà dans une équipe, il a 17 ans. Mais comme vous voyez au niveau du potentiel, il a 97 de vitesse, 98 en détente, 87 en accélération, 84 en agilité, 84 en force et 88 en penalty, donc c'est forcément lui, clairement. Donc voilà, après en tir, je sais pas s'ils y sont, mais non franchement il a une très belle note, Cristiano, donc bravo. Du coup, qui eux ont gagné du coup 7 Euro 2024. Donc oui, dites-moi en commentaire ce que vous avez demandé par rapport à la carrière sur FIFA 23. F1 23, excusez-moi, je suis perdu. Mais voilà du coup, et on va se quitter et on se dit la semaine prochaine pour les vidéos du coup de F1 23. Voilà, donc j'ai réussi quand même à vous sortir les vidéos pendant que je suis parti en vacances. Normalement, si j'ai bien prévu, la fin de saison qui se terminera fin août de cette saison 1 sur F1 23. Donc normalement tout devrait se passer. Normalement j'aurais tout enregistré, donc même quand je serai parti en vacances tout sera sorti. Mais voilà, du coup on va se quitter. Je suis désolé, la vidéo sera longue quand même de FIFA. Mais voilà, comme ça je vous ai terminé tout ça, cette carrière. Et du coup on va aller prendre notre retraite pour tout ça. Et puis voilà, du coup on va se quitter là-dessus sur cette carrière quand même qui a été franchement sympa. Et du coup, voilà pour tout ça. On va se dire à la prochaine. Salut! It's black and white.